Se libérer du regard de l'autre, assumer sa singularité et ses multifacettes. Voici la thématique de l'interview du jour, interview que je réalise dans le cadre de l'ouverture officielle de Coep, ce nouveau réseau social dans le secteur du bien-être pour s'épanouir au quotidien. Je suis Maureen Béillard, la fondatrice de ce réseau, et à l'occasion de l'ouverture officielle de Coep, je vous propose de partir ensemble à la rencontre des professionnels du secteur CEP et de ce qu'ils ont à offrir, en commençant par aller interviewer les plus grands leaders de ce secteur. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être en la présence de l'un de ces leaders, un leader aux multifacettes. Vous le connaissez peut-être, mais sous quelle couture? Pour ma part, je l'ai découvert il y a 5 ans en regardant le célèbre documentaire La puissance de l'intention. Puis quelques mois plus tard, j'ai été surprise d'entendre sa voix et de la reconnaître au moment de m'endormir alors que j'écoutais un audio pour trouver le sommeil. Hypnothérapeute, formateur en hypnose, il pratique également l'EFT, qui est une technique de libération émotionnelle. Il utilise également les exercices de la pleine conscience. Accompagné de Ginette, son personnage humoristique, il utilise désormais l'hypnose et l'EFT pour nous libérer du regard de l'autre, nous permettre d'assumer notre multidimensionnalité et nous libérer de notre prison mentale. J'ai nommé Benjamin Nérial. Bonjour Benjamin, merci d'avoir accepté cette interview. Benjamin, peux-tu nous dire, s'il te plaît, quelle a été ta première expérience dans le secteur CEP? Quelle a été la première fois que tu as été en contact avec des services au bien-être et à l'épanouissement de la personne? Alors, ma toute première découverte de cet univers-là, j'avais une vingtaine d'années. Je travaillais dans le monde du cheval. J'étais cavalier de concours hippique professionnel, une vie extrêmement stressante. Et ma mère, qui était formée à l'hypnothérapie, m'avait envoyé des CD de relaxation, de gestion du stress et aussi un bouquin sur l'auto-hypnose. Et pendant ma sieste, entre 13h30 et 14h, j'écoutais des audios, ça s'appelait Lâcher prise et gestion du stress, c'était de l'hypnose. Et puis de temps en temps, je lisais ce bouquin d'auto-hypnose auquel je ne comprenais pas grand-chose, mais je lisais quand même. Qu'est-ce qui fait que, à partir de cette première expérience, à un moment donné, tu t'es dit, alors que tu étais dans le milieu du cheval, tu t'es dit, moi aussi, je vais proposer mes services dans le secteur du bien-être, du développement personnel, je vais devenir hypnothérapeute. Ah bah, il y a eu plein d'étapes. C'est-à-dire que, déjà, j'imagine qu'il y a des graines qui ont été semées à l'époque où j'écoutais ces audios et où je lisais ces bouquins, juste avec de la curiosité. Plusieurs années après, je dirais 8 ans plus tard, à 28 ans, j'ai eu l'envie d'aller me former. C'est-à-dire, j'avais, réussi à mettre un petit peu de sous de côté, du temps et j'ai appris, mais je suis allé apprendre l'hypnose ericksonienne par plaisir. J'avais même pas encore, l'idée de reconversion. Il se trouve que ça a été un coup de foudre, cette pratique, que j'ai aussi eu des retours, des feedbacks qui étaient plutôt encourageants et donc je me suis dit: «Ah ouais, peut-être je pourrais, finalement en faire une activité complémentaire à ce que je fais ou un métier». Bon, en parallèle, la filière du cheval a commencé à me lasser. J'ai aussi eu beaucoup de douleurs physiques parce que c'était un métier extrêmement, pénible aussi au niveau de l'activité physique, douleurs de dos, bah, partout, bref. Donc, il y a eu un virage comme ça où j'ai commencé à proposer des petits trocs de séances, des choses et petit à petit, j'ai eu une opportunité pour faire un remplacement dans un cabinet d'hypnothérapie, à Lyon. Donc j'ai comme eu, paf, pendant 3 mois, la patientèle d'une collègue qui était en congé maternité et puis, du coup, je suis arrivé, j'ai direct avec un cabinet avec déjà des rendez-vous, déjà du monde et tout ça, puis j'ai travaillé et puis plus tard, on m'a proposé de devenir formateur et donc, voilà, ça s'est fait à peu près comme ça, si je devais résumer les étapes. Excellent. Et tu as proposé, du coup, dans ton parcours, à un moment donné, de mêler l'hypnose avec le cheval, le monde du cheval, non? Alors oui, c'est-à-dire que j'ai lâché la filière sportive du monde équestre, mais j'ai découvert un petit peu la filière de l'équithérapie et j'ai créé, 1 semaine par an, une semaine qu'on appelle Cheval en conscience,
que Mhm. certaines années j'ai co-animé d'ailleurs, avec, par exemple avec Noël Cassan qui est dans le monde de l'EFT. Donc et c'est une semaine de développement personnel au contact du cheval, Mhm. heu, donc où on fait de l'hypnose, où on fait de l'EFT, où on parle de communication non violente, où on fait aussi, c'est beaucoup avec les chevaux, mais je mêle un peu toutes les casquettes qui me passionnent, qui me nourrissent et donc je ou on, puisque on co-anime souvent, avec le petit groupe qui chaque année, s'inscrit à ce stage. Aujourd'hui, du coup, ta spécialité, elle s'est décalée, elle a évolué progressivement. J'ai toujours été, je pense comme beaucoup de monde, confronté au regard des autres, à leurs jugements, à leurs avis, à leurs critiques, à leurs opinions sur ce qui va pas, ce que je suis pas, ce que je devrais être, mieux, moins, plus, pas assez, trop, ça c'est vraiment depuis à mon avis, toujours. Après effectivement en assumant de faire de l'hypnose, des audios sur YouTube, de donner des formations, de donner des sessions, de faire de l'humour avec le personnage Ginette, de chanter, parce que moi j'adore chanter et quand je trouvais ça joli de publier sur les réseaux, du coup en karaoké, hein, pas non plus, bon déjà ces 3 on va dire casquettes-là différentes, 3-4 avec le cheval, hein, ça commence déjà à faire. Je me disais: «Bon, à un moment donné, tout ça, ça m'intéresse, mais je me disperse. Quelle est, déjà quelle est la colonne vertébrale de toutes ces casquettes, de toutes ces facettes que je peux avoir et que j'aime avoir?» C'est mon équilibre de vie. Et aussi, qu'est-ce qui des fois fait que ça devient un problème? Et donc quand ça devient un problème, c'est quand effectivement des gens se sont dit: «Tu sais, tu fais trop de choses, ça va pas, il faudrait pas que tu peux pas assumer de faire ça et ça à la fois parce qu'on s'y perd, on sait plus qui tu et tout». Je dis: «Ah d'accord, donc les étiquettes que vous me collez sur la tronche, tout d'un coup vous déstabilisent, OK». Et je me suis dit 2 choses, je me suis dit: «Finalement mon sujet, c'est ça, c'est de me libérer du regard de l'autre, d'assumer d'être comme ça, Mhm. d'assumer de plaire à des gens et de les inspirer et de ne pas plaire». Et ça a été un gros challenge perso. Et puis, pourquoi pas, du coup, puisque c'est, je crois, là où j'ai finalement toute ma toute ma consistance et ma légitimité, d'aider les gens sur cette thématique, dans Mhm. laquelle je ne peux pas me lasser, puisque chaque personne à différents endroits peut avoir des blocages et des inhibitions en lien avec le regard et en fait le jugement, qu'on peut recevoir ou qu'on pourrait recevoir, le danger que ça peut représenter. Cette petite voix aussi, non, qu'on entend constamment, qui est là. Critique intérieure, les jugements intérieurs, les jugements qui nous abîment et puis c'est le critique intérieur, le tyran même, hein, des fois ça peut être tyrannique en nous. C'est vrai que c'est une voix mentale qui est nourrie en fait. C'est ça aussi que j'explique, c'est qu'elle est nourrie d'un vécu. On n'est pas né avec. Délivré de sa prison mentale Mhm. parce que voilà, chaque barreau de notre prison mentale au final, et donc on parle dans notre jargon développement personnel de croyances limitantes. C'est un Mhm. petit peu comme des idées qu'on se fait, des représentations qu'on a de ce qui est possible, pas possible pour nous, interdit au final, c'est des interdictions. Le juge intérieur, se fie à des lois qui ont été érigées par, par notre éducation, au sens très large, hein, société, parents, école, religion, tout ça. Et quand on devient adulte, quand on s'émancipe, quand on se libère, comment voir comment s'occuper de chaque barreau et se donner finalement les clés et les clés, c'est une métaphore, les clés, barreaux, ce sont des images, d'autorisation. Qu'est-ce que je m'interdis? Mhm. Alors que normalement dans les vraies lois chez les magistrats, en fait, ce qui est interdit, c'est ce qui crée du tort, au reste de la société globalement. Mhm. Donc, est-ce que ça crée du tort au reste de la société, quelqu'un qui s'autorise à faire de l'humour, à chanter, à s'exposer sur les réseaux sociaux, à écrire, à danser, à faire de la musique, à peindre, à rire, à à faire un sport qu'il n'aurait jamais osé faire ou la liste, elle est assez grande et ce que je trouve beau, moi, c'est d'aller identifier les zones où on a des envies profondes, mais des inhibitions, Et où on pour s'autorise pas. lever les inhibitions avec la peur que ça peut engendrer et s'en libérer et moi, je le vis et ça m'aide à traverser ce chemin de vie, vraiment, vraiment. Mhm. Et l'EFT et l'hypnose sont des outils avec lesquels Exactement. tu peux accompagner ces personnes à traverser ça. L'EFT, tu dis, ce sont des outils qu'on peut s'approprier. Ça veut dire Oui. que en venant pratiquer l'EFT, après, les participants peuvent repartir avec quelque chose qu'ils peuvent continuer à pratiquer? Exactement, c'est mon but. Pareil avec l'hypnose et des petits audios qu'on peut s'écouter d'auto-hypnose ou qu'on peut faire tout seul, mais l'EFT, c'est encore plus simple parce que finalement, on tapote soi-même sur des points d'acupuncture, Mhm. tout en apprenant des phrases qui sont pas des phrases pour se convaincre un peu à la méthode Coué: «Je vais bien, tout va bien», mais c'est plutôt des phrases du type: «OK, même si c'est dur de vivre ce que je vis tout de suite,
Ça veut dire c'est des phrases de conscience de l'émotion qu'on ressent. Mmh. En gros, je m'accepte du mieux que je peux et Mmh. puis je m'ouvre à la possibilité de donc c'est un auto-soutien à la fois énergétique, cognitif, ça veut dire un peu psychologique sur nos pensées et physique parce qu'en fait, on se met en mouvement et donc on OK. stimule son corps et par rapport vraiment au système nerveux autonome, ça a tendance à le défiger quand il se fige. C'est peut-être un Mmh. petit peu compliqué ce que je raconte, mais entre guillemets, il y a une des réactions de notre système nerveux quand il y a une difficulté, c'est de se figer, se paralyser et Ouais. l'EFT, ça aide à accepter et à se remettre en mouvement doucement. Mmh, super. Aujourd'hui, est-ce que tu aurais une clé, un conseil, un tips très concret pour ceux et celles qui nous écoutent et qui se retrouveraient en fait dans cette situation de ne pas arriver à se libérer du regard de l'autre et puis de leur prison mentale justement? Oui, le karaoké, voilà. Pour moi, c'est la voie suprême, c'est une des voies suprêmes de libération. Ça fait peur aux gens. Alors soit, les gens, ils vont le samedi soir, bourrés en groupe, chanter Claude François, soit c'est des super bons chanteurs qui vont se mettre en scène. Mais moi, quand j'anime des stages, je fais faire des ateliers de karaoké en conscience et en fait, l'idée, c'est de choisir des textes qui nous touchent, qu'on a dans les oreilles, dont on a les mélodies. On sait qu'on n'est pas un grand chanteur pour aller faire, l'Olympia demain, hein, c'est pas ça le but. Le but, c'est juste de pouvoir sans en faire trop, ni se cacher, chantonner un texte, quoi. Ah franchement, mais karaoké avec un micro, devant les gens qui écoutent plus ou moins, c'est souvent dans un resto ou bar où les gens, ils de toute façon, ils écoutent plus ou moins. Ça fait moi, c'est comme j'ai f la première fois que j'ai fait ça dans ma vie, mais je l'oublierai jamais, quoi. Je suis allé chanter, Sensualité de Axel Red dans un petit bar-boîte karaoké de Paris. J'ai mis le papier, j'ai donné le papier, j'ai dit: «Maintenant, c'est trop tard» et j'y suis allé et j'adore ça. Mais après, c'est un exemple, en fait, d'exposition à quelque chose de pas dangereux, mais qui fait peur Mmh. et qui peut faire du bien, en fait. Mmh. Voilà. Super, merci pour le tips. C'est un peu original, hein? Ouais, Mais bon. carrément, mais c'est aussi ce qui fait ton personnage avec justement ces multifacettes et ce que tu proposes et ce qui fait ta légitimité en fait à pouvoir accompagner sur cette thématique dans laquelle c'est voilà, parfaitement ta place, quoi, je crois. Donc aujourd'hui, si je résume pour ceux qui ont ce juge intérieur ou qui sentent le poids du regard des autres, qui s'enferment dans cette prison mentale, aujourd'hui, le premier conseil que tu leur proposes, c'est aller s'exposer dans des situations non dangereuses, mais libératrices, comme par exemple le karaoké. Ils ont aussi la possibilité d'aller rejoindre certains de tes stages. Est-ce que tu fais des consultations individuelles ou est-ce que ce sont uniquement des accompagnements de groupe que tu proposes? Oui, je fais uniquement des accompagnements de groupe, Ouais. voilà, avec en fait, une partie de contenu en ligne, avec des Ouais. vidéos en ligne, une partie, d'accompagnement donc régulier en fonction du programme que les gens rejoignent, et des lives du coup bien sûr, hein, hebdomadaires avec un groupe de personnes qui sont finalement concernées par la même problématique. Parce que, le groupe, ça génère quand même un truc assez Mmh. énorme et moi, mon sujet, c'est se libérer du regard de l'autre, des autres. Le fait C'est de pas le mal faire en en groupe. petit groupe hyper sécurisé, c'est, heu, c'est Ouais. vraiment, vraiment la formule qui fonctionne quoi. Le groupe, c'est Ah, magique. c'est évident. Ouais, bah, oui, oui, évidemment. Donc pour ceux et celles qui auraient envie de découvrir un peu plus tes contenus, qui auraient envie de découvrir ces différents stages que tu proposes, ces formations en ligne, j'entends qu'il y a des formats différents qui sont proposés, ils peuvent aller sur ton site, ils peuvent s'inscrire à ta newsletter. Tu écris une newsletter une fois par semaine, je crois? Alors, j'écris une newsletter, fois j'ai beaucoup d'inspiration, j'en envoie 2, parfois c'est moins et du coup j'en envoie, pas pendant 2 semaines donc mais en tout cas je harcèle pas d'emails tous les jours et Mmh. mais quand même quand j'ai une idée sur un sujet, je fais un petit article, j'envoie la newsletter, parfois accompagné d'une vidéo, une dernière actu, toujours avec du contenu, un petit truc intéressant, enfin que Mmh. j'espère intéressant. Ouais, super, magnifique. Et donc, on peut te retrouver donc, sur ton site internet, sur ta newsletter, sur Facebook, sur YouTube et maintenant sur Coep, puisque tu vas nous rejoindre bientôt et créer ton profil, partager ces contenus pour, euh, pour ceux et celles qui souhaitent se nourrir de ces informations. Ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux et celles qui hésitent encore à rejoindre Coep? Qu'est-ce qui fait que toi, euh, tu acceptes de faire partie de cette aventure avec nous? Avant l'interview, on a discuté tous les 2 et tu as dit un truc qui m'a interpellé. Tu as dit: «Au lieu de passer son temps à se vider sur les réseaux sociaux en scrollant un peu», hein, donc parce qu'on le fait beaucoup tous, enfin tous, plus ou moins bien sûr, mais
à passer du temps sur les réseaux. Là, c'est passer du temps sur un réseau social qui va nous nourrir. Mmh. En fait, comme le monde des réseaux sociaux, ça fait partie de notre vie aujourd'hui, alors bien sûr, il y en a certains qui décident de s'y couper, c'est pas mon cas. Je trouve que c'est plutôt une belle liberté, une belle décision. J'insiste peut-être sur ce mot décision, ça peut être d'aller plutôt dans des endroits où, le contenu, il est choisi, il est conscient, Mmh. parce que ça va nous influencer. Donc se laisser influencer par des choses, uniquement sur des thématiques qui nous intéressent avec un réseau, qui a cette spécificité du développement, personnel. Voilà, j'ai bien aimé ça, se nourrir plutôt que de se vider sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça que je Magnifique. retiens. Waouh, super. Merci beaucoup. Merci pour ta présence. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci à ceux et celles qui nous écoutent. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez liker cette vidéo. Vous pouvez aussi nous laisser vos commentaires. On aura un grand plaisir à y répondre. Et puis, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Coep, vous trouverez un lien autour de cette vidéo. Et vous trouverez également les différents liens, notamment vers le site internet de Benjamin, si vous le souhaitez, aller découvrir un peu plus en profondeur ce qu'il a à vous proposer. Merci beaucoup, Benjamin, pour cet échange. Coep, le réseau du bien-être pour s'épanouir au quotidien.